Bonjour, je vais vous faire une démonstration de notre module d'audit EasyMan. Nous allons prendre l'exemple d'un audit interne de conformité. Madame Anna Audry, responsable d'audit pour la société Mixman, s'apprête à préparer le prochain audit de conformité axé sur le système de management de l'Agence d'Afrique de l'Ouest. Grâce à EasyMan, elle va pouvoir gérer la planification, l'exécution et la génération du rapport d'audit, puis la mise en place du plan d'action associé. Les 3 phases de l'audit interne seront respectées, la planification, la réalisation, puis la communication et le suivi. Anna Audry va commencer par planifier la nouvelle mission d'audit sur l'outil EasyMan et définir les objectifs et le périmètre de la mission, la date prévisionnelle du démarrage, les thèmes de l'audit et définir l'auditeur en charge de la mission. Anna Audry va donc aller sur l'interface EasyMan et se loguer. Elle arrive sur son tableau de bord et elle peut, au niveau de la planification des audits, ajouter une planification. Une fois qu'elle arrive, elle va ajouter une référence, puis un libellé de mission, conformité du système de management de l'Agence d'Afrique de l'Ouest. Elle va ajouter le type de mission, c'est un audit initial. Elle va ajouter le nombre de jours planifiés, en général c'est 15 jours, et elle va pouvoir définir l'objectif de la mission. Ici, c'est vérifier que les lois, les règlements, les normes internes et externes sont respectés dans le cadre des processus de management de l'agence. On va pouvoir ajouter le périmètre de la mission, c'est-à-dire les processus de management. On va pouvoir ajouter les limites de la mission. Ici, il n'y a pas de limitation particulière. On va ensuite indiquer un superviseur. Ici, ce sera Anna Audry. On va ensuite indiquer quelle est l'entité, donc l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Ensuite, on va indiquer le processus, piloter une agence. On va devoir ensuite ajouter une date prévisionnelle de démarrage. Et pour cela, il va falloir consulter le planning pour pouvoir planifier cette mission. On va dans la partie reporting, planification des audits. On va parcourir le planning. On voit que pour le mois de janvier, c'est plein. Pour le mois de février, c'est assez plein. Pour le mois de mars, ça semble libre. On va choisir la date du 17 mars. On revient donc à notre écran pour ajouter la date du 17 mars. On va ensuite ajouter un thème à auditer et on ajoutera un risque. Le thème, c'est la conformité du système de management. L'auditeur, on va choisir Émile Éloi. Ensuite, pour le risque, c'est un manquement aux obligations réglementaires. Le niveau de risque, il est élevé. Et la préoccupation, ce sont les répercussions juridiques, les pénalités financières ou les atteintes à la réputation. Anna Audry va ensuite pouvoir valider sa demande de planification. Une fois la demande de planification réalisée, l'auditeur Émile Éloi va recevoir son ordre de mission par mail et commencer sa mission en définissant le contenu de l'audit depuis le back-office EasyMan. Il va ainsi pouvoir analyser les processus concernés, identifier les risques et le dispositif de contrôle et élaborer le programme de travail. Il reçoit un email. Bonjour Émélois, une nouvelle mission d'audit vient d'être planifiée par Anna Audry et vous a été affectée. Merci de bien vouloir la compléter et la valider. Il lui suffit de cliquer ici pour arriver directement sur le formulaire de planification de mission. Il va ensuite pouvoir se rendre sur le back-office d'EasyMan pour construire son programme de travail. Il va définir les questions importantes pour mesurer la bonne conformité des processus de l'entreprise aux normes à respecter. Émile Éloi va ensuite compléter le formulaire de planification pour indiquer le calendrier de la mission, renseigner les audités et recueillir les documents préparatoires. Il revient sur le formulaire de planification de mission. Il inscrit les différentes dates de démarrage, le 17 mars, la date de début de réalisation, le jour même, et la date prévisionnelle de finalisation de la mission, 3 semaines après. Il ajoute le nom de l'audité, Diallo Farah, puis va dans l'onglet Collecte et analyse pour ajouter 2 documents. Le premier, c'est la présentation de la mission aux audités, de type procédure, et il ajoute un deuxième fichier, le compte-rendu de réunion d'ouverture, de type compte-rendu. Émile revient ensuite à la mission et il ajoute un commentaire, tout est bon, avant de valider. La responsable d'audit, Anna Audry, va ensuite recevoir un email pour valider le formulaire de planification afin de générer toutes les fiches de travail de la mission. Elle se rend sur son interface et elle voit qu'il y a une planification des audits qui est en cours. Une fois le formulaire édité, elle va pouvoir ajouter un commentaire comme quoi tout est bon pour elle et soit retourner le formulaire s'il y a un souci ou
comme dans notre cas, le valider. On commence alors la phase de réalisation. L'auditeur Émile Éloi reçoit ensuite les fiches de travail contenant les points à vérifier et dans laquelle il pourra effectuer l'audit, c'est-à-dire évaluer chacun des points, identifier les éventuelles non-conformités, vérifier la disponibilité des documents requis et collecter toutes les informations utiles. Il rédige ensuite ses constats de non-conformité et formule des recommandations ciblées pour améliorer les processus. Émile Éloi se rend sur son interface et il voit qu'il y a une nouvelle mission d'audit qui est disponible pour lui. Il arrive sur sa fiche de travail et il va ainsi pouvoir commencer son audit interne. Première catégorie, la veille réglementaire. Première question, la veille réglementaire est-elle réalisée? Oui. Documents requis. Base de données des textes réglementaires? Oui. Deuxième question, tous les sujets réglementaires applicables sont-ils couverts? Non. On va ajouter un petit commentaire. 2 normes sur 3 sont respectées. Ensuite, les documents requis. Système de management de la qualité. Oui, il est disponible. Management environnemental. Oui, il est disponible. Système de management de la santé et de la sécurité au travail. Non. On va donc ajouter un constat. La couverture de la réglementation liée à la sécurité du personnel est incomplète. Le risque potentiel, c'est lié à la sécurité, c'est-à-dire le non-respect de la réglementation sur la santé et la sécurité du personnel. La cotation, c'est critique. On va ajouter une recommandation, et la recommandation, c'est de réaliser une mission d'audit sur la sécurité. Ensuite, on va sur la catégorie documentation. Première question, existe-t-il un système de gestion documentaire? Oui. Le document requis est présent. Deuxième question, les documents sont-ils à jour et contrôlés? Oui. Est-ce que les documents requis sont présents? Oui. Manuel de qualité? Oui. Troisième question, les documents sont-ils archivés et consultables? Malheureusement, non. Et le document de procédure d'archivage n'est pas disponible. On va ajouter un petit commentaire. Pas de politique d'archivage, vu qu'il n'y a pas le document requis. On va ajouter un constat et une recommandation associée. Le constat, c'est qu'il n'y a pas de politique d'archivage. Le risque potentiel, c'est un défaut d'archivage. La cotation, c'est critique. Concernant la recommandation, on va proposer d'élaborer un plan de classement des archives. On continue sur la catégorie évaluation de la conformité. Un système d'évaluation de la conformité est-il en place? Oui. Le document, oui. On continue sur la catégorie gestion des non-conformités. Nous allons ensuite contrôler plusieurs documents pour voir s'il existe un suivi des non-conformités. On va sur point de contrôle, on indique une référence et on répond à la question: les non-conformités sont-elles suivies et clôturées? Non. Et on ajoute une preuve, la preuve 2025-14. Et on ajoute un petit commentaire expliquant que la description est dans le document. On va ajouter un deuxième document dont la ref est 235 et qui montre que les non-conformités ne sont pas suivies ni clôturées. Et on ajoute une dernière preuve, la preuve 2, voir dans le document. Et là, on va quand même ajouter un constat, c'est-à-dire le suivi des non-conformités n'est pas exhaustif. Le reporting existant ne permet pas d'avoir une vue globale du statut de l'ensemble des non-conformités recensées. Le risque potentiel, c'est un manquement aux obligations réglementaires et la cotation, elle est élevée. On va donc ajouter une recommandation qui est de mettre en place un suivi exhaustif des non-conformités. On va ajouter une deuxième recommandation qui est de s'assurer que les non-conformités en cours soient traitées et clôturées. Une fois qu'on a vu ça, on va pouvoir valider notre audit. La responsable de l'audit, Anna Audry, va pouvoir suivre l'avancement de cet audit en temps réel et valider les fiches de travail dès qu'elles sont complètes. Elle arrive sur son tableau de bord, elle voit qu'il y a une mission d'audit en cours et elle va pouvoir parcourir la fiche de travail, la relire et si tout est bon pour elle va pouvoir la valider en ajoutant un commentaire « Merci, tout est bon ». Et elle valide. Une fois l'audit finalisé, Anna Audry génère un rapport s'appuyant sur les fiches de travail réalisées en mettant en avant les points non conformes et les recommandations formulées par les auditeurs. La validation de ce rapport d'audit entraîne la création d'un plan d'action incluant chacune des recommandations qu'elle a retenues. Elle complète alors le plan d'action et l'envoie à Mathilde Moulin, la directrice de gouvernance et de la conformité. Anna Audry retourne sur son tableau de bord,
va dans Planification des audits et comme toutes les fiches de travail sont terminées, elle va pouvoir lancer la génération des rapports. Elle parcourt le formulaire et elle lance le rapport d'audit ici. Elle revient alors sur son tableau de bord et elle voit qu'il y a un nouveau rapport d'audit. À partir de là, elle va pouvoir ajouter une petite synthèse. La mission d'audit s'est bien déroulée, mais 4 recommandations ont été émises et nécessitent une action. Et elle va pouvoir parcourir les 4 recommandations. La première, réaliser une mission d'audit sur la sécurité. Oui, et on va le confier à Anna pour une date souhaitée au 21 avril. Ensuite, deuxième recommandation, élaborer un plan de classement des archives. Ça, on le valide et on l'affecte à Mathilde Moulin pour une date de réalisation au 28 avril. Ensuite, mettre en place un suivi exhaustif des non-conformités. C'est à faire et ça, c'est pour Diallo Farah pour une date au 5 mai. Deuxième recommandation, s'assurer que les non-conformités en cours soient traitées et clôturées. Oui, toujours pour Diallo Farah et pour la même date, le 5 mai. À ce moment-là, Anna va pouvoir valider le rapport d'audit pour générer le plan d'action associé. Elle édite ensuite le plan d'action en ajoutant l'activité, piloter une agence, la priorité haute, l'origine, audit interne, la catégorie du PAC, remédiation, le résultat attendu, la conformité du système de management de l'Afrique de l'Ouest, pour valider le plan d'action. La directrice de la gouvernance et de la conformité, Mathilde Moulin, valide ensuite le plan d'action mis en place. Suite à cela, chaque personne en charge du traitement des actions reçoit une notification pour visualiser la liste des actions disponibles sur leur portail EasyMan. Mathilde va se loguer, elle voit une liste de plans d'action, elle l'affiche et elle va pouvoir le valider. En revenant sur son portail, elle voit apparaître des actions, dont celle, suite à la recommandation qui lui était associée, d'élaborer un plan de classement des archives. Diallo Farah, de son côté, voit sur son tableau de bord 2 nouvelles actions: mettre en place un suivi exhaustif des non-conformités, s'assurer que les non-conformités en cours soient traitées et clôturées. Merci, c'est la fin de la démonstration du module d'audit de EasyMan. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. À très bientôt.